L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain. jërëjëf man maay Serge Koué wala Cheikh Ahmed Tidiane man maay président SOS Basket Club ñi ma àndal mooy staff bi mooy ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci SOS Basket mais en même temps ñi nga xam ni SOS Basket la ñu jàngee basket waaw. Président actuellement ñi ngi fi nga xamante ne si moom mooy terrain basket tey da ngeen di fêter seen 16e édition. waaw comme vous le dites li nga gis mooy 16e édition fête de basket SOS centre parce que dañu di centre boo xamante ni dañu am lu ñu jiital mooy éducation. soo ñëwee SOS Basket Center li ñu lay njëkk woon mooy que su dee yaa ngi jàng école il faut que say note baax su dee yaa ngi liggéey il faut jàng formation il faut que say note baax su baaxul ñun nous avons des textes qui vont te pousser à ce que nga mën a dem delluwaat pour renforcer loolu mooy li gën a important. Mais aujourd'hui, depuis 2017, nous sommes aussi affiliés à la Fédération sénégalaise de basket. Nous avons un club qui évolue en D2, un club de basket qui quand même fait son petit bout de chemin aussi. Le centre, quand il a démarré? Alors, le centre a commencé en 1999. Et nous sommes les premiers pensionnaires, nous étions 4. Bon, aujourd'hui, c'est un centre avec à peu près plus de 200 enfants. Ils ont basket, ils ont école, etc. Voilà. Actuellement, c'est l'objectif. Alors, pour l'objectif du centre, c'est de pousser les enfants, je parle du centre, de pousser les enfants à pouvoir allier sport et études. De savoir que les plus def ci aduna muy école daf ci wara jitu, mais même sous des sports aussi, il faut ñu am dara dans la tête parce que le basket est connu pour ça, d'être un sport quand même qui privilégie la matière grise. Pour le club de basket, nous sommes naissants, disons, parce que nous existons depuis 2017. Alors, l'objectif principal, c'est quand même de retrouver la Ligue 1, la Division 1 au Sénégal. Et c'est un objectif que nous avons fixé sur 3 ans. Bon, la première année est passée. Nous espérons que d'ici 2020, Inch'Allah, nous rejoindrons la Division 1. Il y a combien d'enfants actuellement? Il y a combien d'enfants dans le centre? Comme je vous ai dit, nous sommes à peu près à 200 enfants. 200 enfants qui évoluent dans le centre de basket. Maintenant, pour le club, il est professionnel. Nous prenons nos pensionnaires qui ont l'âge et qui ont la capacité d'évoluer en D2. Et bien sûr, nous recrutons certains qui n'ont pas été formés chez nous parce qu'il s'agit quand même d'un club professionnel. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez démarré depuis 1999. Oui, nous avons démarré depuis 1999. Avec qui et avec l'aide de qui? Avec la structure Village d'enfants SOS Sénégal. Si vous entendez bien le nom qui s'appelle SOS Basket Center, nous avons tiré ça de la structure Village d'enfants SOS Sénégal, qui est une structure de prise en charge des enfants orphelins, mais de longue durée. Ouais. J'aimerais savoir aussi, est-ce que les enfants font des cours ici ou bien ils font juste des cours de basket? Non, non, il y a des cours de basket, mais pour les enfants, il y a aussi dans le centre des enfants du village SOS. Des pensionnaires du village SOS, dont moi-même j'étais un d'ailleurs. Donc c'est des orphelins ou bien des enfants risquant de perdre la tutelle parentale, comme il est dit dans le jargon des SOS. Et ces enfants-là, en dehors d'être internés dans les villages SOS, sont aujourd'hui dans le centre de basket où ils évoluent en même temps. Mais ce n'est pas un internat. C'est au village SOS que c'est un internat. Mais pour le centre, c'est spécifiquement pour le basket. Ouais. Quels sont les problèmes ou bien les difficultés que vous rencontrez? Alors, comme dans tout club ou dans toute structure sportive au Sénégal, le problème principal, c'est peut-être le soutien. Nous nous avons dit que nous sommes affiliés à la fédération. Donc ce club, aujourd'hui, il évolue en grande partie de mes propres moyens à moi. Mais je ne peux pas seulement prendre tout en charge. Bien sûr, c'est un club qui a besoin de sponsors, qui a besoin de gens qui vont venir soutenir. Eh bien, nous faisons de notre mieux, nous contactons des gens, ça ne suit pas toujours, mais nous espérons qu'avec des éditions comme la fête d'aujourd'hui, nous pourrons capter des gens parce que quand même, il y a une communication à passer, il y a aussi un manque à gagner dans cette... Est-ce que les autorités vont vous aider? Pardon? Les autorités. Alors, les autorités, nous savons qu'elles aident autant pour moi certains clubs de la région. Nous, dans notre politique, nous disons que nous ne pouvons pas exiger cela. Mais quand même, cette aide serait la bienvenue. Bien sûr, pour des fêtes pareilles, parfois, certaines d'entre elles nous soutiennent, mais nous aurions aimé que ce soit encore plus conséquent.
SOS Basket Club se limite à Louga ou bien c'est au niveau national? Pour le moment, nous sommes qu'à Louga. Nous sommes un centre, mais SOS Village d'enfants existe au niveau national. Et dans 3 des villages d'enfants SOS, il y a effectivement des centres de basket. Ouais. Vous avez dit SOS, actuellement, il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un fléau qui est là. C'est un fléau, nous nous battons pour que cela change. Moi, je travaille à la direction nationale de SOS Village d'enfants. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'avoir 0 enfant dans la rue. C'est pour ça qu'en notre sein de notre organisation, nous avons, en partenariat avec l'Union européenne, nous avons un programme qui s'appelle le programme de réintégration des enfants talibés. L'objectif, c'est quoi? C'est de prendre les enfants talibés et les ramener chez eux et de les suivre depuis leur famille. Parce que souvent, quand vous voyez les talibés dans la rue, ce n'est pas des enfants orphelins. C'est juste par manque de moyens parfois, ou bien simplement un parent qui se désintéresse, qui dit que je vais amener mon enfant quelque part pour le garder. Mais nous, dans notre projet, nous proposons que l'enfant reste chez soi et que SOS le soutienne les parents pour que cet enfant ne se retrouve plus dans la rue. C'est en partenariat avec l'Union européenne et l'État du Sénégal. Nous espérons que d'ici quelques années, quand même, ce sera un fléau oublié. Comme je viens de vous le dire, nous travaillons parce que continuez toujours à SOS Basket Center. Amdi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna si bu baax. yow yaay coach ci xale yi. waaw man maay Amdi Moussa Diaw di coach centre basket SOS Louga depuis 99 man maa yor centre bi. waaw Amdi depuis 99 ba léegi noo koy dundee ak xale yi. waaw xale yi c'est du plaisir quoi bu ma leen encadré gis nga ñi nga gis ñu doon wax sànq Serge léegi ñoom ñooy présent c'est des responsabilités lañ ñay am ci àdduna te yàlla moo ma boole na ñoom depuis 99 ma leen encadré li ma sacerdoce bi ma amoon mooy encadré leen pour ñu nekk de demain de très bons citoyens yu mën a dugg ci société bi ñoom ñëpp nga gis ñii léegi c'est des directeurs de société ñeneen ñi c'est des grands commerçants ñeneen ñi c'est des vraiment ay hommes d'affaires yoo xam ne yu macha allah loolu li ma ñu doon jublu mooy ñu mën a xam àdduna ma yar leen d'abord ñu jàng bu baax ba pare mën a duggante ak àdduna loolu la. waaw loolu am na actuellement centre la da ngeen di former xale yi yan difficulté ngeen ciy am. waaw difficulté bi ñu ci am principal mooy l'appui des autorités locales franchement parler les autorités ne nous appuient pas. li ñuy demee nii c'est des cotisations mensuelles yi ñuy dem ak xale yi te loolu vraiment yorul association kon ñi ngi woowaat bu baax rek les autorités locales la mairie le conseil départemental ak tous les élus ñu jàppale le centre de basket SOS bu ñu jëm parce que bu ñu jàppalee centre de basket SOS jàppale na Louga gi yëpp parce que ay xale yu Louga lañ. Filez-nous l'information sur lerol@lerol.net ou 33 827 77 01 ou 78 136 52 52. Lerol.net, s'informer en temps réel.